Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et comme vous l'entendez et comme vous le voyez, nous sommes à Toulon dans le Var. Comme vous l'entendez parce que l'on entend les bateaux qui partent et comme vous le voyez parce qu'on a ces images magnifiques de notre plateau en plein air sous le soleil de Toulon. Et on va parler de deux secteurs économiques très importants pour la région, la santé et l'optionique. On va vous dire ce que c'est dans quelques instants, mais je voudrais quand même vous présenter nos invités. Emmanuel Le Boudet, directeur délégué innovation d'Eurobiomed. Bonjour. Bonjour. Et Marc Ricci, directeur général du pôle Optitech. Et donc, on parle, je le disais, de photonique. Qu'est-ce que c'est déjà la photonique? Juste entre parenthèses, c'est quand même 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, ce secteur-là. C'est quoi ce secteur? Alors, ce secteur, ça touche en fait toute la lumière. Donc, la lumière, on la connaît parce qu'on en vit, on vit dedans, mais on la connaît à travers des lasers, on la connaît à travers plein de choses. La fibre optique? La fibre optique, et on la connaît aujourd'hui à travers le véhicule autonome. Parce qu'en fait, dans le véhicule autonome, vous avez beaucoup d'imagerie donc, qui permet à la voiture de se guider toute seule par rapport à l'information que de la photonique va générer, quoi. Et donc, on a ici, dans cette belle région, un pôle qui s'appelle Optitech, qui est consacré à ces technologies qui sont de plus en plus effectivement utilisées, vous le disiez, par les applications grand public et professionnelles et militaires, évidemment. Absolument. Donc la photonique, au départ, c'est du militaire, donc ça s'appelle de l'optronique dans le monde militaire. Et du militaire, on est arrivé à peu près sur tous les secteurs, l'automobile, l'agroalimentaire, la santé. On travaille avec plein de filières, donc nous on est transverse, et du coup on a effectivement derrière ce chiffre d'affaires que vous mentionnez qui est colossal. Quelle est la singularité, la particularité de votre pôle ici à Toulon, Optitech? Quelles sont les technologies sur lesquelles on est carrément leader, précurseur, innovant? On est très très bon sur la partie capteur. On va aller chercher de l'information avec un capteur. Le capteur, c'est de l'électronique, c'est de la microélectronique. Et derrière, ça va être du traitement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a du software donc, qui va permettre de traiter un signal. Et ce signal, on va l'exploiter sous forme de data par rapport au secteur dans lequel on veut utiliser l'applicatif. Alors si vous êtes sur le canal 24 de la TNT, vous voyez ces images absolument impressionnantes de notre drone qui survole la rade de Toulon. Alors on va aussi parler santé parce que avec vous, Emmanuel Le Boudet, parce que ce pôle innovation d'Eurobiomed, c'est ce que vous voulez faire en tout cas, constituer une équipe de France de la santé, parce que vous êtes allié avec 3 autres pôles français, Auvergne-Rhône-Alpes, Marseille et Paris avec Medicine, pour constituer un petit peu, pour fédérer, additionner les talents. Expliquez-nous un peu. Oui, récemment, on s'est associé avec donc Alsace Bio-Vallée également, Medicine, Lyon Biopôle, Auvergne-Rhône-Alpes et Eurobiomed au travers de Enosis, qui est vraiment l'union des 4 pôles de compétitivité pour représenter une filière qui regroupe aujourd'hui un peu plus de 1200 entreprises. Et c'est vraiment pour défendre ces entreprises et porter la voix de ces entreprises sur des sujets réglementaires, de faciliter les accès cliniques, de trouver des leviers de financement pour ces entreprises. Et comme le nom l'indique, Enosis Union, forcément ensemble, on est plus fort pour porter la voix de ces entreprises au niveau national et européen. Surtout au moment où on parle de souveraineté sanitaire, on l'a découvert pendant le Covid, qu'il y avait des failles, il y avait des trous dans la raquette. Et donc on compte sur vous pour les combler. Et j'imagine qu'en même temps, ça vous donne un formidable coup d'accélérateur en termes d'aide publique. Je crois que les pouvoirs publics maintenant ont conscience du caractère stratégique de ce secteur. Alors c'est vrai que le Covid a un peu rebattu les cartes. L'État a débloqué de nombreuses enveloppes financières et continue au travers de France 2030 à développer ces enveloppes. Et au travers de l'association aussi des pôles de compétitivité, ça permet aussi de mutualiser et de vraiment optimiser ces financements pour, au bénéfice de la santé et des patients pour développer de nouvelles solutions de demain. Alors donnez-nous des exemples sur cette métropole de Toulon, d'abord de technologies sur lesquelles on est particulièrement en avance, et puis peut-être d'entreprises aussi, que ce soit des grands groupes ou des startups. Alors, sur Toulon, donc forcément très tourné vers la mer, on va essentiellement travailler notamment en lien avec la marine. Donc un exemple concret de ce que l'on peut faire, c'est vraiment de trouver pour les entreprises, nous, des innovations qui sont duales, à la fois civiles et militaires. On parle beaucoup de dualité ce matin sur ce plateau. Sur cette région, c'est un peu logique. On est là pour que justement ces innovations puissent se développer
sur ces secteurs d'activité. Donc on va avoir du diagnostic au plus proche du patient, on va développer des solutions de dispositifs médicaux qui peuvent être miniaturisés et embarqués. C'est ce type de solutions sur lesquelles on va travailler essentiellement. Alors on parle de dualité, Marc Ricci, dans l'optique aussi. Est-ce que on sait à quel point aux États-Unis, par exemple, ce qu'on appelle le New Space, c'est-à-dire la collaboration entre les militaires et les startups américaines qui sont en train de devenir des géants. Je pense par exemple à SpaceX. Est-ce que dans ce domaine de l'optique aussi, on commence à voir en Europe et en France cette capacité effectivement de comprendre que quand on est grand, on peut avoir besoin des petits aussi pour avoir des idées pour innover? Alors on y arrive. C'est-à-dire que le chemin a été long, mais est difficile, mais on y arrive. C'est-à-dire que la région est très très poussée sur le spatial. Donc on a un grand groupe lié au spatial en région. Et derrière effectivement le New Space au sens large, que ça soit à la fois la charge qui est dessus, donc le bout de caméra ou le traitement qui va être embarqué, ou le vecteur, le nanosat par exemple. Les équipements laser sur le satellite. Absolument, donc tout ce qui va être positionnement, transmission d'informations, donc tout ça en fait ça commence effectivement à retomber donc, au niveau de la chaîne de valeur. Et on voit de la PME, de la start-up, après il y a tout le côté académique, donc on a besoin de technologies avancées. Et donc effectivement la chaîne de valeur se monte et je pense que maintenant tout le monde a compris que chacun avait sa part et sa tâche pour amener et pour créer des géants comme on voit aux États-Unis aujourd'hui.